Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère malgré tout que vous allez tous et toutes très très bien. Écoutez, ici tout va pour le mieux. Il commence à faire de plus en plus beau et du coup ça fait hyper plaisir. J'ai décidé aujourd'hui de vous embarquer avec nous pour une journée complète dans notre vie. Comme tous les matins, je commence par me lever, j'ouvre mes rideaux, je me prépare à la va-vite et ensuite place à la promenade de Monsieur Lucky. Quand je dis que je me prépare à la va-vite, c'est parce que dès le matin, je commence vraiment par laver mon visage, m'habiller. En général, je mets un jogging ou un legging et la première chose que je fais, c'est vraiment de sortir avec mon chien et ensuite uniquement, je me prépare pour ma journée. Une fois la promenade terminée, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va rentrer et que je vais préparer mon petit déjeuner. Comme ça, je suis tranquille, la promenade a été faite et on est beaucoup plus serein. Cette vidéo a été tournée en période de vacances scolaires, donc Djibril était avec moi à la maison et ce jour-là, je ne travaillais pas. Donc j'ai vraiment profité pour vous filmer cette journée en mode cosy à la maison, on va dire ça comme ça. Même si j'avais quelques petites choses à faire, eh bien j'ai voulu vous emmener avec nous. Pour moi, ce jour-là, c'était porridge, cannelle et café. Comme d'habitude, le café ne manque jamais à l'appel chez moi. C'est vraiment ce qui me motive le plus le matin. J'ai vraiment besoin de ce café tous les matins. Pour le petit déjeuner du petit, je voulais pas montrer parce que lui en ce moment c'est vraiment céréales. Sinon de temps en temps il mange des toasts, mais là comme c'était comme d'hab, je vous ai pas montré, c'est rien de bien intéressant. Et puis le but c'est pas une journée dans notre assiette, mais plutôt une journée avec nous. Le porridge à la cannelle est vraiment excellent, c'est vraiment quelque chose qui me cale dès le matin, j'arrive à tenir jusqu'à l'heure du midi. Alors ça a pas l'air très très joli comme ça, mais je vous assure que c'est très très bon. Par contre manger ça tous les matins, je suis pas sûre que je sois capable, j'ai besoin de changement, sinon je me lasse très très vite des choses. Et là voilà, depuis quelques temps, c'est porridge, mais je sais que d'ici quelques jours, je vais en avoir marre et je vais changer de nouveau. Ensuite, bien évidemment, on prend le temps de prendre notre petit déjeuner ensemble. On profite de ce moment pour discuter à deux. Et ici, la veille, j'avais préparé ma petite liste des menus de la semaine. Et ensuite, on est go pour aller aux courses. Je sais pas vous, mais moi, la tâche des courses, c'est quelque chose que je redoute énormément parce que je déteste vraiment faire mes courses. Je déteste ça. Alors, j'aime pas avoir mon frigo vide, j'aime bien le voir rempli comme tout le monde, mais je déteste par-dessus tout aller faire mes courses. Alors, ce jour-là, j'avais décidé de faire moite-moite. Donc, j'ai fait un drive chez Colruyt et j'ai été chercher quelques petites choses chez Aldi. Pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est vrai que j'avais l'habitude de les choisir au drive, mais j'avais de très mauvaises surprises en arrivant à la maison. Certains fruits ou certains légumes tiraient carrément la tronche et franchement j'étais toujours hyper déçue. Il y avait la moitié des fruits ou des légumes qui partaient à la poubelle. Du coup j'ai décidé de faire autrement. Eh bien je continue à faire des drives, mais tout ce qui est fruits et légumes, eh bien je vais les choisir moi-même en magasin. Et c'est vrai que Aldi a un très grand choix de fruits et de légumes. Je suis plutôt contente. Une fois les courses terminées chez Aldi, eh bien direction le Colruyt pour récupérer le drive. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris en surgelé. Alors il n'y a pas grand chose donc ça ira très très vite. Donc pour commencer, j'ai pris des filets de poulet, ils sont très très bien. Ceci vient de chez Colruyt pour la petite précision. Ensuite j'ai pris des petites framboises surgelées comme ça. Donc chaque matin je peux en retirer une petite quantité pour mettre dans mon porridge ou autre. On verra bien. Ensuite j'ai pris des petits croissants, ils sont petits.
mais je me disais que ça pouvait être assez sympathique pour les week-ends ou parfois en semaine pour le petit, etc. Et j'ai pris également les petits pains. Alors ils sont congelés, évidemment, vu que je vous montre les surgelés. Mais je me dis que parfois, quand j'ai pas de pain en tranche ou pour changer, eh bien, ça, c'est bien pratique d'en avoir. Ensuite, je vous montre aussi ceci, qu'on a reçu gratuitement au Collect Go de chez Colruyt. Donc ce qui est bien avec Colruyt, c'est qu'ils nous offrent souvent des petits échantillons, voire des produits gratuits pour qu'on puisse tester. Et donc ici on a reçu 2 petits cornettos, 2 mini sachets de paprika et alors le Fusti. Ça a l'air trop bon, j'ai vraiment hâte, j'ai jamais testé il me semble. Je pense que j'avais testé un à la camomille ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un grand... c'est vraiment le grand packaging quoi, c'est pas un petit testeur, donc franchement, c'est trop cool. Merci Colruyt, quoi. Donc voici pour le reste de mes courses. Alors, je vais vous montrer donc toute une partie qui est de chez Colruyt et l'autre qui vient de chez Aldi. Alors, pour le non alimentaire, j'ai pris 3 paquets de mouchoirs, des lingettes démaquillantes, du déodorant, de l'adoucissant, de la lessive, du papier WC humide, des cotons-tiges. Alors en général, je prends tout ça chez Action, mais il faut savoir que chez nous, les magasins non essentiels sont ouverts uniquement sur rendez-vous et du coup, franchement, j'ai pas du tout envie de prendre un rendez-vous pour aller chercher ça chez Action. Du coup, je me suis dit, ok, pas grave, je les prends chez Aldi et puis quand ça réouvrira, eh bien, je ferai comme je faisais avant. Alors, le petit a voulu prendre des chips au paprika. On a pris des raisins sans pépins. Ils sont vraiment trop bons et hyper sucrés, sauf vraiment quand on n'a pas de bol, mais en général, franchement, ils sont super bons. J'ai repris du beurre de cacahuète. J'ai pris ici des petits yaourts à la banane, ils sont trop bien, moi je les adore. Djibril un petit peu moins parce qu'il n'est pas trop fan de la banane, mais franchement ils sont hyper mignons, ils sont tout petits vraiment, donc si vous avez des enfants, franchement c'est trop bien. J'ai pris également des bananes, j'ai pris ici 2 avocats. Alors c'est la toute première fois que je prends des avocats, mais j'aime bien ça, j'aime bien en manger dans les sushis, etc. J'aime le goût, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire quelques petites tartines. Faut savoir que j'ai décidé de mieux manger, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques temps, j'étais vraiment accro au sport et je mangeais beaucoup mieux. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté le sport, eh bien, je remarque que je mange vraiment beaucoup de crasse et ça va plus du tout. Donc du coup, voilà, on a décidé de se reprendre en main sans faire régime, parce que je fais pas du tout régime. C'est juste avoir une meilleure alimentation et apporter des produits de qualité, on va dire. Ensuite, j'ai pris des baby carottes. J'adore ça, c'est trop bon avec du houmous. Ici, je sais pas pourquoi, j'ai pas pris d'houmous, mais bref, c'est pas grave, j'irai en semaine en chercher. J'ai pris des radis, j'ai pris des galettes de maïs, ça c'est trop bon, c'est encore meilleur que les galettes de riz, je trouve personnellement. Ensuite j'ai pris des galettes de riz avec un tout petit peu de chocolat au lait dessus. Et j'ai pris de la charcuterie, donc voilà, j'ai pris des filets de poulet, du chorizo, du jambon, du fromage pour tout ce qui est croque-monsieur. Et des petits dés de jambon pour refaire les muffins façon pizza qu'on a adoré avec le petit. J'ai pris aussi des merguez, alors elles étaient à moins 30%, je vais les congeler et ça fera très bien l'affaire. Des boulettes, ça c'est pour les sandwichs du petit, c'est pour un petit peu varier. Et j'ai pris ça, ce sont les Milk Snacks et c'est très bon. C'est un peu comme les Kinder, je sais pas trop lesquels là. Vous savez, ceux qu'on met dans le frigo, sauf que les Kinder ont un goût de miel que je n'aime pas du tout. Et ceux-là, franchement, ils sont très bien. Le petit les aime beaucoup aussi. Ensuite, chez Colruyt, j'ai fait un Collect Go que j'ai été récupéré comme vous avez vu. J'ai pris du pain pour les toasts, donc du pain de mie comme ça. C'est très bien pour tout ce qui est croque-monsieur. J'ai pris des pâtes, j'ai voulu changer et donc j'ai pris celles-ci, les tricolores. Ensuite, j'ai pris des petites compotes pommes bananes, elles sont trop bien, trop bon. Vraiment, le goût est vraiment top. J'ai repris de la farine, du sucre, du thon parce que durant la semaine, je compte faire une quiche oignon et thon, trop bon. Et j'ai pris de la béchamel déjà toute prête parce que j'ai décidé aujourd'hui de faire ma toute première lasagne. Alors, je croise les doigts pour que ça fonctionne et comme je n'ai jamais fait, eh bien, je me suis dit, ok, pour une première, eh bien, je vais acheter la sauce béchamel déjà toute faite
comme ça j'aurai moins de pression, on va dire. Mais à l'avenir, je veux vraiment la faire moi-même parce que j'adore la lasagne. Mais c'est vrai que la lasagne industrielle, bof quoi, voilà. J'en mange quand il faut en manger, mais je suis pas trop fan. J'ai pris ceci également, j'ai repris du café Senseo. Moi ça me convient très très bien cela. C'est vrai que quand j'ai envie de changer, d'avoir un petit goût, eh bien je prends ceux de la marque Senseo et donc je vais chez Carrefour ou n'importe. Mais ceux-ci font très très bien l'affaire. J'ai pris un pain complet gris il me semble. Ensuite j'ai pris ceci, je ne connaissais pas du tout et un jour je l'ai reçu lors d'un Collect and Go où j'ai été chercher mes courses et on me l'avait donné gratuitement. Et j'ai adoré, du coup là, ben, j'en ai repris. Ensuite, j'ai pris de la viande, mais j'ai l'impression qu'il m'en manque une parce que j'en avais mis 3, je pense. Enfin, bref, j'en ai eu que 2. Je sais pas pourquoi, c'est en train de me stresser, il faut que j'aille vérifier. Ensuite, j'ai pris du fromage de chèvre, j'ai pris du fromage frais à tartiner, j'ai repris des cubes de bouillon, j'ai pris légumes et poulet. Et ensuite, j'ai pris des petits lardons, j'ai pris mes petites pâtes à lasagne. Alors, je sais pas si j'ai bien fait d'en prendre comme ça, ou si j'aurais dû prendre des fraîches, mais comme c'est la toute première fois que je vais en faire, eh bien, j'ai choisi ça. Je verrai bien ce que ça donne et peut-être adapter par la suite. J'ai repris des œufs, du concentré de tomate, j'ai repris, ou plutôt non, j'ai pas repris parce que c'est la première fois que je prends des pâtes comme ça. Mais comme j'ai dit précédemment, j'ai envie de changer. Je mange toujours des penne ou des macaronis. Du coup, je me suis dit, on va changer un petit peu. J'ai pris de la gelée de curry, donc c'est une pâte en fait de curry, c'est pour faire mon poulet coco curry, et j'ai repris de la cannelle parce que j'aime beaucoup ça dans le porridge. Et donc voilà, maintenant je vais m'amuser à tout ranger, c'est parti. En ce qui concerne les rangements de mon frigo, sachez qu'ils viennent tous pour la plupart de chez Action ou de la Foire Fouille, mais je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois en arrière sur l'organisation et le rangement de mon frigo, et je vous la mettrai bien évidemment en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je sais qu'on est déjà plusieurs à avoir adopté cette manière de ranger nos aliments dans le frigo, et d'ailleurs pour moi ça a été une méthode qui a été révolutionnaire dans le sens où je gaspille beaucoup moins de nourriture comme ça parce que tout est bien rangé, parce que tout est clair et parce que comme ça je vois exactement ce qu'il y a dans mon frigo. Donc pour moi vraiment c'est une méthode révolutionnaire. J'adore. Concernant les fruits et les légumes, eh bien, je les lave uniquement au moment d'être consommés. C'est vrai que j'ai déjà essayé la méthode de les laver avant, mais malheureusement, on ne les consomme pas assez vite et du coup, ils finissent par pourrir dans notre frigo et je trouve ça dommage. Si vous avez malgré tout des petites astuces pour qu'ils ne pourrissent pas trop vite, eh bien, je suis preneuse. Et donc pour nous ce midi ce sera soupe de courgettes et pour Djibril ce sera des petites tartines. Voilà, bon appétit! Par contre, la tâche que je ne repousse jamais, c'est bien nettoyer la vaisselle. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais à chaque fois après avoir mangé. Je déteste vraiment voir la vaisselle traîner dans l'évier. Je trouve que ça fait pas du tout ranger. Tous les jours, je passe également un petit coup d'aspirateur, mais je vais pas vous mentir, ce jour-là, ça n'a pas du tout été fait parce que entre le tournage de la vidéo, le montage que je faisais de temps en temps et tout le reste, eh bien, je n'ai pas trouvé le temps de le faire et j'avais pas du tout envie d'être stressée ou de me stresser avec ça, étant donné que le lendemain, eh bien, j'étais à nouveau chez moi, donc j'ai préféré le reporter au lendemain. Par contre, au niveau du linge, je déteste laisser traîner, je déteste faire tout le linge en une fois. Je trouve que c'est vraiment une corvée. Du coup, j'essaye vraiment de le faire petit à petit. Et là, voilà, c'était nécessaire. Donc, j'ai lancé une petite machine.
Et ensuite, place à la détente. Je me suis accordé un petit café pendant l'après-midi, une petite pause. Soit je lis un livre, soit je suis sur l'ordinateur ou alors je commence le montage de la vidéo pour ne pas avoir trop à faire en une fois parce que c'est une tâche qui est quand même assez lourde et qui prend beaucoup de temps. Et comme je travaille en même temps et que je dois m'occuper du petit, eh bien, j'essaie de profiter de chaque petit moment que j'ai pour pouvoir faire un petit peu de montage et éviter d'être dans le rush. En attendant, si le cœur vous en dit, eh bien, je vous invite à venir me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que c'est là-bas que tout se passe. En avant-première, je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran et ça me ferait super plaisir. Et pour le repas du soir, j'avais décidé de faire une lasagne. Sachez que c'est ma toute première lasagne. Je n'ai jamais fait de lasagne de toute ma vie avant ce jour-là. Et bon, je suis plutôt fière du résultat. Alors, c'est pas du tout parfait, mais je suis quand même assez fière. Je vais vous mettre bien évidemment la recette que j'ai suivie en barre d'infos. Je pense qu'elle est relativement simple et qu'elle est accessible à tout le monde. Mais je pense que pour la suite, je vais changer pas mal de choses dans la recette ou plutôt je vais améliorer ou faire autrement. Et si jamais vous avez des petits conseils pratiques concernant la lasagne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serais vraiment ravie de vous lire. Concernant ma sauce, eh bien je pense que la prochaine fois, je vais utiliser des tomates fraîches ou alors un concassé de tomates, quelque chose comme ça, et non pas de la purée. Je pense qu'au niveau du goût, ce sera beaucoup mieux. Et bien évidemment, ma béchamel, je compte bien la faire moi-même ou alors même utiliser de la ricotta. Et après avoir cuisiné, eh bien voilà le carnage, mais grâce à la magie du montage, tout est clean, tout est en ordre, si seulement ça pouvait être aussi simple dans la vie de tous les jours. Et ensuite, place au repas du soir et franchement, elle était super bonne malgré mes petits gestes un peu maladroits. Je pense que la prochaine fois, elle sera encore mieux. Et pour finir cette journée en beauté, place au petit film devant Netflix. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère malgré tout qu'elle vous aura plu. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.